Allez, bonjour les amis, alors lundi nous retrouvons la lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes maintenant au chapitre 14, nous allons lire les versets 1 à 7, parler de la crise à Iconium. Nous allons en effet retrouver le fameux voyage de Paul et de Barnabé. À Iconium, il se passa la même chose. Paul et Barnabé se rendirent à la synagogue des Juifs et parlèrent de telle sorte que les Juifs et des Grecs, en grand nombre, devinrent croyants. Mais ceux des Juifs qui ne s'étaient pas laissés convaincre suscitèrent dans l'esprit des païens la malveillance à l'égard des frères. Paul et Barnabé n'en prolongèrent pas moins leur séjour un certain temps, car leur assurance se fondait sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en leur donnant d'opérer de leurs mains des signes et des prodiges. Alors la population de la ville se divisa, les uns étaient pour les Juifs, les autres étaient pour les apôtres. Païens et Juifs, avec leurs chefs, décidèrent de recourir à la violence et de lapider les apôtres. Alors, conscients de la situation, ceux-ci cherchèrent refuge dans les villes de la Lycaonie, c'est-à-dire Lystre, Derbé et les alentours. Et là aussi, ils annonçaient la bonne nouvelle. Alors, je reprends ma carte. Donc, Paul et Barnabé étaient ici à Antioche de Pylisie, vous vous souvenez. Et puis donc, ils partent en fait, vous voyez, à l'est en direction de Iconium. Puis ensuite, ils vont aller vers Lystre et vers Derbé, au sud de Iconium. Et donc là, nous sommes en pleine Anatolie, en fait. Alors, Iconium, vous voyez qu'ici, le système est toujours le même. Hein, ça démarre, en fait, par la synagogue des Juifs, toujours la même chose. Ils parlent, ils arrivent à convaincre et un peu de Juifs et beaucoup de païens. Et puis, il y a un moment où les Juifs qui, eux, ne sont pas convaincus, arrivent à se mettre d'accord avec ceux des païens qui ne sont pas convaincus pour, en fait, chasser Paul et Barnabé de la ville. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ça prend un peu de temps. Pourquoi ? Parce que, en fait, on dirait aujourd'hui que Paul et Barnabé ont un bon feedback du Seigneur, puisqu'effectivement, ils continuent de faire beaucoup de prodiges, ce qui veut dire que le Seigneur ne les abandonne pas, il continue de faire des guérisons, il continue de faire des exorcismes. Et donc, et ça se passe bien. Et comme ça se passe bien, pour eux, ils prennent ça comme, effectivement, comme étant le message de Dieu qu'il faut continuer. Voilà. De la même façon que, vous vous souvenez, Paul a fait le lien entre la résurrection de Jésus et la réconciliation, le pardon accordé par Dieu. Et bien là, voilà. Là, Paul et Barnabé, une fois qu'ils continuent de faire des miracles, ça veut dire que globalement, Dieu est content d'eux et qu'ils peuvent donc continuer. Mais après, de toute évidence, on voit bien que quand ça commence à tourner mal, eh bien, ils font comme tout le monde, ils s'enfuient, ce qui paraît assez logique. Voilà. Luc insiste ici sur une progression effrénée de la foi chrétienne. Évidemment, c'est une propagation qui ne se fait pas sans crise, sans violence. À demain.